Le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Que veux-tu que je te fasse ?» Est-ce que c'est une question que vous aimeriez qu'on vous pose? Que veux-tu que je te fasse? Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre dans Marc 10. Et on va lire ensemble du verset 46 au verset 52. Si toutefois vous n'avez pas vos Bibles, on serait heureux de pouvoir vous en offrir une à la sortie de cette célébration. Et le texte s'affichera pour vous juste ici. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Quel texte extraordinaire, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble tout d'abord quelles étaient les conditions de Bartimée avant que Jésus ne passe. Avant que Jésus ne passe, Bartimée est un aveugle qui n'a pas de perspective. Bartimée est mendiant. Il n'a donc pas non plus de dignité. Bartimée est assis par terre au bord du chemin. Bartimée est rejeté. On voit là que les gens essaient de le faire taire. À l'époque de Jésus, les personnes en situation de handicap étaient mal vues parce qu'on disait d'elles que leur handicap était une punition que Dieu leur permettait pour quelque chose qu'elles auraient fait de mal. Voilà la condition de Bartimée. Bartimée est un homme dont la vie se résume à attendre patiemment quelques pièces pour vivre au jour le jour, assis par terre au bord d'un chemin à l'extérieur de la ville de Jéricho. Bartimée n'a aucune perspective. Il ne voit ni le soleil, ni les arbres, ni les habitants. Mais surtout, il ne voit pas d'avenir. La vie de Bartimée est sombre, pour ne pas dire totalement dans le noir. Et cela dans tout le sens du terme, n'est-ce pas? Peut-être il aperçoit quelques lueurs, on ne le sait pas, mais on sait qu'en plus d'être aveugle, Bartimée est un mendiant. Donc il est pauvre, il est sans espérance. Et j'ose croire que son estime de soi et sa dignité d'homme doivent être aussi basses que la terre où il se trouve. Et aujourd'hui, à travers son histoire, Dieu veut nous parler à chacun. Nous pouvons nous identifier à Bartimée. En tout cas, moi, croyez-moi, je peux m'identifier à Bartimée. Et Dieu seul sait à quel point ce message, je me le prêche à moi-même avant de le prêcher à qui que ce soit d'autre. Certes, nous ne sommes pas assis au bord d'un chemin. Nous ne sommes pas mendiants physiquement, comme lui l'était. Certes, nous ne sommes pas atteints de cécité, mais nous sommes tout autant aveugles, spirituellement, dans les ténèbres que produit le péché avant que Jésus ne passe. Avant que Jésus ne passe dans une vie, le péché va venir brouiller notre vue spirituelle. Le péché va détruire nos sens et va nous rendre infirmes. Le chemin où Bartimée est assis, c'est notre quotidien. Et parfois, en tant que croyants, nous sommes dans cette même attitude. Nous sommes assis, nous sommes immobiles, nous sommes dans une habitude monotone. Nous n'avons pas de perspective de vie spirituellement.
Nous sommes au ras du sol. Nous avons vu Jésus passer il y a longtemps, mais nous nous contentons de vivre sur nos expériences passées ou sur ce que nous connaissions de lui avant, à l'époque, dans le temps. En réalité, nous pouvons être chrétiens et ne plus nous attendre à ce que Jésus passe. Nous nous sentons parfois indignes, en continu. Certes sauvés, mais sauvés dans la défaite. Constamment inquiets, constamment découragés. Nous n'avons ni paix, ni joie. Nous vivons une vie oubliant que Jésus n'est pas venu pour nous apporter une vie en abondance. Et nous la vivons d'une manière misérable, tel un mendiant assis par terre au bord d'un chemin. Parfois, c'est sous cette forme de religiosité où nous venons à l'église une fois par semaine. Certes, nous ne sommes pas assis par terre, nous sommes sur une chaise, n'est-ce pas? Mais nous mendions d'une manière ou d'une autre. Nous espérons quelques encouragements, nous espérons quelques soutiens, quelques temps forts où l'on recharge nos batteries. Vous avez déjà entendu cette expression? Moi, je viens recharger mes batteries. Nous sommes dans une attente de ce que les hommes peuvent nous procurer. Et si nous ne recevons pas ce que les hommes sont censés nous donner selon nous, nous repartons encore plus appauvris intérieurement, encore plus malheureux, encore plus vides. Et parfois nous finissons même aigris parce que nous sommes déçus, dimanche après dimanche, de ne pas avoir eu ceci, de ne pas avoir entendu cela. Et je ne dis pas que les encouragements les uns aux autres ne sont pas bons ou ne sont pas utiles. Comprenez-moi bien. Ils le sont. Mais ils ne combleront jamais les profondeurs d'une âme qui se trouve dans l'obscurité. Ils ne combleront jamais une âme qui souffre, une âme en quête d'amour, une âme en quête d'approbation, une âme en quête d'espoir, une âme en quête d'affirmation, une âme en quête d'existence. J'ai été cette âme en quête et je le suis encore. Parfois, je le suis encore et je n'ai pas honte de vous le dire parce que notre vieille nature tente toujours de nous rattraper. Mais croyez-moi, quand je vous dis que la mendicité nous vole tout honneur propre, elle nous vole notre dignité et elle nous réduit au néant. La mendicité nous isole comme Bartimée était isolé en dehors de la ville. Ne tombons pas dans ce piège-là. La posture de Bartimée avant que Jésus arrive est passive. Il est juste là, il est assis, il attend. Et parfois nous sommes passifs, nous aussi. Nous sommes passifs dans nos habitudes, nous sommes passifs dans nos attitudes, nous sommes passifs dans nos souffrances, nous sommes passifs même dans nos relations. Nous sommes passifs lorsque la vision de l'avenir est trouble. Nous restons assis, nous restons passifs, nous restons immobiles. Nous attendons qu'une pièce veuille bien tomber dans notre panier pour survivre un jour de plus. Nous sommes tous des Bartimée avant que Jésus ne passe. Parce que l'absence de perspective, mes amis, nous handicapera toujours. Mais regardons à Bartimée alors que Jésus arrive. Et j'aimerais imager ça aujourd'hui avec toute ma troupe de théâtre. Bartimée est assis en dehors des portes de la ville. Et Jésus de Nazareth arrive. Ils sortent de Jéricho, la foule le suit, la foule l'acclame. Jésus est là, Jésus est dans la ville et ils arrivent. Et qu'est-ce qui va se produire ? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Une nouvelle chose se produit. Bartimée se met à crier. Une nouvelle chose va se produire au moment où la foule sort avec Jésus de la ville.
Cette foule qui essaye de le faire taire. Merci la troupe de théâtre, c'était magnifique. Peut-être je vous rappellerai tout à l'heure. Bartimée se met à crier immédiatement quand il entend dire que Jésus arrive. Il entend parler de Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, Bartimée va crier à l'instant même. Il est encore assis au bord du chemin. Il est encore aveugle. Il est encore mendiant. Mais une chose a changé. Bartimée est déterminé à se faire entendre. Lorsque Jésus arrive, Bartimée va passer de cet homme rejeté à cet homme déterminé. Il ne va pas regarder à ce que les autres peuvent penser de lui. La foule devait être nombreuse, on le sait. Quand Jésus était quelque part, la foule était nombreuse. Et ces gens qui ont essayé de le faire taire étaient nombreux. Mais rien ne va arrêter cet homme au moment où il entend que Jésus-Christ de Nazareth, son espérance est en ville. Il est résolu dans son cœur et il va crier encore beaucoup plus fort, nous dit le texte. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas pu murmurer à ce moment-là. Il y avait du bruit, il y avait de l'euphorie. Jésus était là et en plus on voulait le faire taire, mais il va crier beaucoup plus fort. Il ne va pas laisser ses pensées être sa prison. Il ne va pas se satisfaire de croire qu'ainsi il est né, ainsi il mourra, qu'aveugle il est, aveugle il restera, mendiant il est, mendiant il restera. Non, il va se mettre en action. Sa condition d'aveugle ne lui laissait pas d'autre option. Il va faire la seule chose qui était en son pouvoir, crier. Et laissez-moi nous dire à tous qu'aujourd'hui, si nous nous identifions à Bartimée, nous sommes tout autant aveugles, nous sommes tout autant mendiants et nous n'avons qu'une seule option, c'est de crier à Jésus de Nazareth. Aie pitié de moi, aie pitié de ma condition, fils de David. Regarde-moi. Il ne pouvait pas courir après Jésus. Il était immobilisé par son handicap. Mais il avait l'essentiel. Il avait la détermination et la volonté de vivre autre chose. Et cela nous appartient à nous seuls. Bartimée aurait pu rester silencieux. Mais il avait la volonté de voir sa vie être transformée. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi. Peut-être que tes pensées sont ta prison, comme bien souvent, elles sont la mienne. Peut-être que le péché est ton infirmité. Peut-être que la religiosité est la frontière qui t'empêche de voir plus grand. Peut-être que tu es enfermé dans un salut de misère. Peut-être que la dernière chose que tu n'as pas faite dans ta vie, c'est de crier à Jésus. Et si c'est toi, alors tu es au bon endroit. Comme Bartimée l'était sur ce chemin de morceaux de terre. Il était au bord du chemin, mais il était assis exactement là où il fallait pour qu'aujourd'hui, le 30 octobre 2022, toi et moi puissions nous identifier à sa personne. Mon ami, peu importe où tu te trouves, il n'y a pas de conditions trop basses. Il n'y a pas de chemin trop sale. Il n'y a pas de vie trop désespérée pour pouvoir crier à Jésus. C'est exactement là où tout semble indigne, où tout semble impur, que c'est le bon endroit pour qu'il passe. Jésus va dire dans Marc 2 au verset 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes,
je suis venu appeler des pécheurs. Bartimée était ce malade qui avait besoin du grand médecin. Il savait que c'était son unique chance. Jésus était sur son chemin. Et parce que Jésus était sur son chemin à lui et pas dans la rue d'à côté, il savait à ce moment précis que tout pouvait changer. Amen. Il avait entendu parler de ce Jésus, comme tous les autres. Et il a cru en ce Jésus. Et aujourd'hui, tout comme pour Bartimée, Jésus est en ville. Jésus est à l'extérieur de Lyon. Jésus est à Écully. Jésus est à Valpré. Jésus est dans cette chapelle. Jésus est sur ton chemin. Et là où tu te trouves, Jésus t'entend. Là où tu es assis, Jésus t'écoute. Et j'aimerais que tu puisses le visualiser. Vous voyez comme il est bon parfois de se visualiser ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est bon aujourd'hui que tu visualises Jésus sur ton chemin. Vois-le s'approcher de toi. Vois-le venir jusqu'à toi avec ses mains percées, avec ses pieds percés, son cœur rempli d'amour. Il veut venir jusqu'à toi. Et plus tu le laisses approcher, plus tu ressens sa présence. Parce que ta souffrance, ton handicap, dans ta prison, dans ton aveuglement, dans ta mendicité, dans ta quête d'amour, dans ta quête de sens, il est celui qui peut tout changer. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne reste pas aveugle, afin que quiconque croit en lui ne reste pas mendiant, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie en abondance, qu'il ait une vie remplie de joie, des fleuves d'eau vive, une espérance. Ce Jésus est sur ton chemin aujourd'hui. Que vas-tu faire? Vas-tu rester silencieux? Vas-tu rester immobile? Vas-tu rester assis, passif? Vas-tu écouter les voix de tout ce qui passe dans ta tête, peut-être au moment où je te parle? Celles qui te disent que tu n'en vaux pas la peine. Celles qui te disent que tu n'en es pas digne. Celles du qu'en dira-t-on? Ces voix cherchant à te faire taire, comme c'était le cas de Bartimée. Ces voix qui tenteront par tous les moyens d'étouffer ce cri qui doit sortir de toi. Pour atteindre Jésus, il y a un cri du cœur qui doit sortir de nous, les amis. Ou vas-tu saisir ta chance, comme Bartimée l'a fait? Je lisais cette semaine que le cri imprime la vérité dans notre esprit. Crier, c'est mettre au monde une vérité, lui donner une réalité, la faire exister. C'est une façon de prendre possession de ce que l'on attend. Crier, c'est mettre au monde une vérité. Crier, c'est lui donner une réalité. C'est la faire exister. Et c'est exactement ce que Bartimée va faire. Il va prendre possession de ce qui l'attendait. À ce moment précis de sa vie, il va laisser ce cri sortir non pas que de sa bouche et de sa gorge et de ses cordes vocales, mais de ses tripes. Et voici ce qu'il va crier. Ce n'est pas n'importe quel cri qui nous permet d'atteindre Jésus.
Bartimée va crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez ce que signifie Jésus? Est-ce que vous savez, vous avez le droit de me répondre? Vous savez ce que signifie Jésus? Dieu sauve, Dieu délivre, ou même celui qui délivre. Jésus signifie celui qui délivre. Et lorsque Bartimée va crier « Aie pitié de moi », en fait, il va crier « Celui qui délivre ! Aie pitié de moi !» Il va déclarer sa liberté. Il va déclarer sa délivrance. Fils de David, celui qui délivre, là où tu es, aie pitié de moi. Il n'y a qu'un seul nom qui amène la délivrance. Ne criez rien d'autre, car ce nom est suffisant. Ce nom est Jésus-Christ. Il est tout puissant. Et tout comme Bartimée l'a fait, je l'ai vécu moi aussi. Et Jésus m'a délivré. Et Jésus m'a restauré. Et Jésus m'a guéri. Et Jésus m'a restauré de tout ce qui était vide en moi. Et encore aujourd'hui parfois, je crie « Aie pitié de moi !» Ce week-end encore, je criais « Aie pitié de moi !» Celui qui délivre, aie pitié de moi. Viens dans ma vie, sauve-moi de ma condition de mendiante. Je suis misérable, mais tu veux me rendre ma dignité. Aie pitié de moi, celui qui délivre. N'aie pas honte de devoir crier à lui. N'aie pas honte de ta condition. N'aie pas honte de qui tu es, parce qu'il va faire de toi un fils et une fille. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et j'aimerais aujourd'hui nous rappeler à tous que nous ne sommes pas appelés à vivre des vies misérables. Nous sommes appelés à vivre la plénitude de celui qui délivre. La vie en Jésus est une vie en abondance. Celui qui délivre vit en toi. Celui qui délivre est avec toi. Celui qui délivre ne fait jamais d'erreur. Et peu importe par où tu passes aujourd'hui, il ne fait pas d'erreur. Celui qui délivre t'a créé et tu es parfait, parfaite à ses yeux. Celui qui délivre est ta force. Celui qui délivre est ton réconfort. Celui qui délivre est ton espérance. Celui qui délivre te protège sous ses ailes. Celui qui délivre est à ta droite. Celui qui délivre t'aime infiniment. Et celui qui délivre aujourd'hui s'arrête. Et il t'appelle. Quand Bartimée va crier, Jésus s'arrête. Et il va dire, appelez-le. Appelez-le. Jésus aurait pu agir comme les gens de son temps et s'éloigner de l'aveugle sans lui prêter attention. Mais Jésus n'est pas comme tout le monde. Il est celui qui délivre ceux que les hommes condamnent. Jésus voit quelqu'un qui souffre là où les autres l'accusent d'avoir fait quelque chose de mal et de mériter sa condition. C'est toute la différence. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager personnellement. Aujourd'hui, moi, je veux être la personne de la foule qui va juste lui dire « Prends courage, lève-toi ». Il t'appelle. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. C'est Jésus. C'est celui qui délivre. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle.
C'est Jésus de Nazareth. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Lève-toi, il t'appelle. Vas-y, n'aie pas peur. Ésaïe 55, au verset 6, nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Comment Bartimée va-t-il répondre lorsque Jésus l'appelle? Tiens, Bartimée, Jésus, revenez. Voilà comment il va réagir. Bartimée est assis par terre. Jésus est encore un peu loin, puisqu'il le fait appeler. Il va dire aux autres, moi je suis les autres, appelez-le. Hein? Appelez-le. Ok. Il t'appelle, prends courage, lève-toi. Attends, faut que je te dise ce que dit le texte. Écoute bien. Parce que là, moi, j'avais besoin de quelqu'un avec les 6 staves. Moi, je ne suis pas capable de le faire. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, non, David, d'un bond, pam, recommence. Assieds-toi, recommence. L'aveugle jeta son manteau, voilà, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Allez, vint vers Jésus, il est aveugle, hein, voilà. Imaginez cette scène. Mais c'est comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu, les amis. Quelle détermination! C'était son heure. D'un bond, il s'est levé encore aveugle. Il ne voyait rien, il ne savait pas vraiment où aller. Mais d'un bond, il a jeté son manteau. D'un bond, il a jeté sa condition. D'un bond, il a jeté son passé. D'un bond, il a jeté son infirmité. D'un bond, il a jeté le mendiant qu'il était pour aller vers Jésus. Merci. Et aujourd'hui, c'est cette même attitude qu'il nous faut si l'on veut vivre la même chose que Bartimée. Ne gardez rien, les amis. Ne retenez rien. Venez tels que vous êtes. Laissez vos manteaux, ces manteaux qui représentent vos fardeaux. Laissez-les par terre et venez jusqu'à celui qui délivre, celui qui s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il va faire le miracle. Il va faire l'impossible dans ta vie aujourd'hui. C'est tout ce que ça vous fait. Oh, moi, je ne sais pas. Vous êtes bizarres, vous. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et il te pose aujourd'hui cette même question, et j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour toi et moi, te pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Quelle grâce! Tu peux lui répondre ce que tu veux. Tu peux lui demander ce que tu veux. Rien n'est trop difficile pour celui qui délivre. Vas-tu rester silencieux face à Jésus de Nazareth qui te pose cette question? Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée va lui répondre que je recouvre la vue. Jésus va lui répondre, va. Ta foi t'a sauvé. Et le texte nous dit, aussitôt, Bartimée recouvra la vue. Aussitôt, en un instant, en une seconde, sa foi l'a sauvé. Sa foi en Jésus-Christ, en celui qui délivre, l'a restauré.
qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va suivre Jésus dans le chemin. Avant Jésus, nous sommes au bord du chemin. Nous sommes rejetés. Après Jésus, nous sommes dans le chemin, pleinement acceptés, pleinement aimés. Bartimée, après Jésus, est un homme debout. Il est un homme voyant. Il est un homme en marche à la suite, dans le chemin, celui de la vie. Et il est accepté. N'est-ce pas merveilleux de voir qu'en un seul cri, tout peut changer? Et aujourd'hui, si tu es là, si c'est ton heure, tout peut changer. Va, ta foi t'a sauvé.